Amen. C'est une parole très simple. Merci Dieu. Alléluia. Un matin, je vais vous apporter la parole de Dieu sur « Ma coupe déborde ». Ma coupe déborde. Si je prends ce verre-là, puis je prends l'autre, puis je le transverse, ça va déborder. Et c'est ça que Dieu fait avec nous. Notre coupe déborde quand on le connaît. Dites Amen. Alléluia. Allez, s'il vous plaît, dans le psaume 23. Gloire à Dieu. Ma coupe déborde. Encore. Dites merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Elle déborde de joie. Elle déborde de paix. Elle déborde de bonheur. Alléluia. Elle déborde de force. Elle déborde d'énergie. Alléluia. Gloire à Dieu. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dites-le, Dieu est mon berger. Je ne vais rien manquer. Merci Seigneur. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Comment est-ce qu'il y a de monde tourmenté de nos jours? Des gens qui n'ont pas la paix dans leur âme et dans leur esprit. Des gens qui sont malades et qui, amen, ils souffrent dans leur corps. Mais David a dit, il me fait reposer dans de verts pâturages, dans des endroits agréables à être. Amen. Moi, j'aime mieux être à l'église qu'être à l'hôpital. J'ai dit, moi, j'aime mieux être à l'église qu'être à l'hôpital. J'étais voir des gens dernièrement. Amen. Ils vont à l'hôpital. Je leur ai dit, viens à l'église. Ben oui, ça fait 4-5 ans que tu vas à l'hôpital et tu n'es pas guéri. Viens à l'église. Est-ce que l'idée est bonne? Ben oui. Amen. Tu es capable d'aller à l'hôpital, tu es capable de venir à l'église. Amen. 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 C'est beau avoir un pasteur qui te reprend. La Bible dit reprend, mais la majorité ne veulent pas être repris. Puis quand on les reprend, des fois, ils partent. Même à continuer à reprendre pareil. Continuer à mettre la Bible en pratique. Amen. Puis si tu changes d'église parce que le pasteur t'a repris, tu as un problème. Vous le direz à votre nouveau pasteur. Le pasteur m'a repris et j'ai changé d'église. Si tu me reprends, moi, je changerai d'église encore. J'espère qu'il va avoir assez de courage pour te dire, tu as un problème, toi. Amen. OK. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Satan, diable, Dieu est mon berger et je ne vais rien manquer. Je vais être en bonne santé. Amen. Je vais avoir de la joie et je vais déborder de bonheur. Alléluia. Dieu me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Il me dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Pas des tempêtes, des eaux paisibles. Alléluia. Amen. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. L'hypocrisie n'est pas la bienvenue dans la vie chrétienne. C'est des sentiers de justice. Amen. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand tu es nerveux, quand tu es dans la crainte, puis quand tu as peur, puis tu ne sais pas qu'est-ce qui va se produire, Dieu est avec toi. C'est juste une question de temps pour recevoir la victoire dans ta vie. Abandonne pas, reste avec Dieu. Dieu a des merveilleux plans pour ta vie. Dites Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Satan, après toutes ces années, je suis encore debout avec Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia.
Je persévère avec mon Dieu. Alléluia. Amen. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Ça veut dire que tu as des adversaires, mais tu vas fêter, tu vas leur faire des pieds de nez à tes ennemis. C'est un moment de fête parce que Dieu va te donner la victoire sur chacun d'eux. Dites Amen. Alléluia. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Amen. L'huile, ça symbolise la guérison. Beaucoup de gens ont des problèmes dans leur tête. Saviez-vous ça? Ils ont besoin de guérison dans leur esprit. Amen. Mais Dieu est capable de te guérir dans tes émotions. Dieu est capable de guérir ton âme. Dieu est capable de guérir ton corps. Alléluia. Amen. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. La bénédiction commence par la tête. Dites Amen. Et là, ça descend sur le corps. Alléluia. Amen. Et tu es guéri, et tu es délivré, et tu es béni. Alléluia. Ma coupe déborde. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dites-le. Oui, le bonheur. Oui, le bonheur. Et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Et je vais habiter dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Je suis en route pour le ciel. Dites Amen. Merci Dieu. Êtes-vous bénis que Dieu ne marche pas selon les circonstances, mais il marche selon sa fidélité. Il marche parce qu'il nous aime. Il marche parce qu'il est fidèle à sa parole. Dites Amen. Alléluia. Merci Dieu. Hey, si vous voulez que votre coupe déborde, allez s'il vous plaît dans Hébreux 1 et le verset 9. Ceci est très important. Hébreux 1, 9. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aimez-vous Dieu? Amen. Amen. Êtes-vous content d'être sauvé? Hébreux 1, 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu te oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Amen. Si vous voulez avoir vraiment la joie de Dieu dans votre vie, il faut marcher avec Dieu. Il faut marcher dans la sainteté et marcher dans la justice. Ce qui est juste, ça veut dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on s'attend de, qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est supposé d'être. Amen. Dieu veut qu'on marche dans la justice. Amen. Conduit par l'intégrité. Et lorsque on fait cela et qu'on haït ce qui est mal, on haït le péché, on haït le diable. On aime les pécheurs, mais on n'aime pas leur action. Amen. Parce qu'on haït ce qui est mal, il va y avoir la bénédiction de Dieu dans notre vie. Il va y avoir la présence de Dieu qui brise le joug. Alléluia. Au lieu d'être, amen, marcher courbé dans le découragement et vivre des combats continuels, la présence de Dieu va venir dans ta vie, puis elle va briser, amen, cette emprise-là de Satan, le diable, dans ta vie. Amen. Et tu vas être libéré. Merci Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Allez, s'il vous plaît, dans le psaume 126. Je me demandais dernièrement comment est-ce que c'est des gens qui ont connu Dieu. Et pourquoi on ne les voit pas revenir à l'Église. Amen? Si tu es un golfeur, tu vas aller au terrain de golf. Si tu es un joueur de hockey, tu vas aller sur la patinoire. Amen. Si tu es un chrétien, où c'est que tu vas? Piscine? Piscine? Au garage? Au Walmart? C'est drôle, hein? C'est juste normal qu'on aille à l'église. On est des enfants de Dieu.
Ah ouais, le monsieur ici, il a lâché sa job parce que le patron voulait qu'il travaille le dimanche. Il a dit non, moi je vais à l'église le dimanche. Le boss a dit, ben, tu vas partir dimanche? Il dit non, je ne pars pas dimanche. Il va libérer ton camion. C'est ça qu'il a fait. Mais Dieu l'a béni avec un autre job. Quand on met Dieu en avant, Dieu va être en avant dans notre vie. Amen. Alléluia. Il y a un pasteur qui m'a appelé un matin. Ben oui. Puis là, j'y parle du permis de la ville de Granby. Une petite affaire. Ils m'ont dit, on veut que tu mettes une annonce une journée avant sur le terrain. Puis 24 heures après, maximum, il faut qu'elle soit enlevée. Tu viens de frapper un nœud. Oui, madame. Je leur ai écrit. Je leur ai dit, devant l'église Notre-Dame, c'est comme des panneaux de 4x8 et annoncés au-delà d'un mois d'avance. Qu'est-ce qu'on pense de traiter tout le monde égal? L'idée, es-tu bonne? Le maire n'est pas méchant, là. Il m'a dit, fais ta demande. Puis si tu as de la difficulté, viens me voir. Amen? J'ai fait ma demande. Et dans la demande, je leur ai dit, on ne pense pas à tout. Amen. C'est un nouveau procédé avec des nouvelles personnes. Ça peut que ça soit ça l'erreur aussi. Est-ce que c'est vrai ça? Amen. Merci Dieu. Mon idée, c'est aussi longtemps que tu avales, tu vas avaler. Mais quand tu mets ton pied à terre, tu dis non, ça ne marche pas, j'accepte pas, c'est pas comme ça que ça devrait être, voici comment que ça devrait fonctionner. Vous avez de bien meilleures chances à rentrer dans la victoire et dans la bénédiction que si vous emballez tout le temps. Hein? Amen. L'année prochaine, ils peuvent dire pas d'annonce. Là, tu avales en... Qu'est-ce que c'est ça, cette idée-là, toi? Hein? Amen. Ben oui, je me questionnais sur pourquoi des gens qui se consacrent chez eux ne viennent pas à l'église. Ils ont un problème. Ben oui. Viens pas me faire croire, si tu n'es pas malade, tu n'iras pas voir le médecin, toi. Tu n'iras pas à l'hôpital, voyons. C'est la même chose. Amen. Mais à vous dire, ils sont poignés. Il y a beaucoup de gens qui sont poignés, qui sont pris. Amen. Ah oui. Il faut admettre qui qu'on est et qu'est-ce qu'on vit dans notre vie, là. Si tu fermes tes yeux et tu admets que tu es correct comme ça, tu vas rester de même. Mais si tu dis, Dieu dit que je vais être libéré et je suis supposé d'être débordant de joie, comme le pasteur a dit, ma coupe déborde et je suis triste et je dois prendre des médicaments, amen, et il n'y a pas de changement qui se passe, questionne-toi. Parce que tu es fait pour être débordant de joie, débordant de bonheur, alléluia, et être une source de bénédiction pour les gens. Et dans le psaume 126, ça nous parle, amen, des gens qui étaient captifs, mais que Dieu a eu pitié d'eux et Dieu les a libérés. Leur coupe a débordé. Dites merci, Seigneur. Amen. La Bible nous dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. Rappelez-vous du fils prodigue qui était avec les cochons. Il était avec les pourceaux. Amen. Il aurait aimé manger la nourriture des pourceaux. Il semble qu'il était tellement en disette. Le diable est menteur. Il promet des bonnes vies, puis une vie débordante de joie. Mais c'est de l'esclavage et de la maladie et des tourments. Dites amen. Mais Dieu entend les cris des malheureux. Dites amen. Alléluia. Quand on tourne vers lui nos regards, on est débordant de joie. Amen. Et ça nous dit, nous étions, et je recommence, nous étions comme ceux qui font un rêve. Dieu va apporter qu'est-ce que tu rêves en réalité. Dites merci, Seigneur. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. On ne vit plus, amen, chez des oppresseurs. On ne vit plus parmi, amen, les gens qui, on était captifs autrefois. Dieu nous a libérés. Alléluia. Amen. Notre cœur, notre bouche est remplie de cris de joie.
et notre langue de chant d'allégresse. Un beau matin, quand tout sera fini, je m'envolerai. Grâce infinie, alléluia, de notre Dieu. Quand j'étais perdu, ils m'ont retrouvé. Alléluia! Oh oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Elle m'en allait chez le diable la tête la première, elle m'en a coupé dans le derrière, mais Jésus est venu sur mon chemin, alléluia, puis il m'a délivré, il m'a franchi, alléluia, et je suis maintenant appelé pour prêcher la parole de Dieu à des millions, pas des millions, pas des millions de personnes, afin de leur laisser savoir la grâce infinie de notre Dieu. Oh oui, oui, gloire à Dieu. Oh, merci Dieu. Alors, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Dieu veut faire de grandes choses pour toi aujourd'hui. Manque pas ton occasion. Quand je vais te présenter Jésus, dis oui rapidement, s'il vous plaît. Oh, alléluia. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Dites-le, l'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Oh, Dieu a fait pour moi de grandes choses. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci Dieu. Amen. Merci Dieu. Là, je suis touché. On connaît le dicton, le terrain n'est pas plus vert ailleurs. Amen. Je me suis assis dans la roulotte cette semaine. J'ai commencé à écrire des pensées. Amen. J'ai écrit et j'ai pensé à des bénédictions de Dieu dans notre vie. Et sans le savoir, Linda a fait la même chose. Elle s'est assise à son bureau et elle a écrit les villes qu'on a visitées de par le monde. Amen. Comment Dieu est grand. J'ai visité 22 pays. Merci Dieu. J'ai été dans ça. Amen. Merci Dieu. Pourquoi? La grâce et la fidélité de Dieu. Écoute-moi bien, là, je vais te parler prophétiquement, Gina. La grâce et la fidélité de Dieu. Et tu n'as pas encore vu les bénédictions que Dieu en réserve pour toi. Souvent, le diable est venu contre toi, t'attrister, t'attaquer, te décourager. Mais Dieu va te relever, il va renverser les plans de l'ennemi pour ta vie. Et toi aussi, ta bouche va être remplie de cris de joie. Et tu vas dire, comme le peuple de Dieu, l'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Alléluia! Merci Dieu. Frère Jacques, l'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Tu es capable de le dire. Sœur Chantal, l'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Tu es capable de le dire. Oh, merci Dieu. Dites-le ce matin. L'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Je suis dans la joie. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Oh, il y a des moments de larmes. Il y a des moments difficiles. Il y a des moments que c'est dur de faire les bonnes choses au bon moment. Amen. Il y a des moments que, amen, c'est pénible pour vous, pour nous et pour vous de faire la volonté de Dieu, mais quand on l'a fait, j'ai dit, mais quand on l'a fait, ça touche le cœur de Dieu. Amen. Et Dieu voit cela. Et ça nous dit, moissonneront avec chant d'allégresse. Les choses vont passer. Oh oui, les moments difficiles vont passer de votre vie. Il va y avoir de très grands moments de réjouissance et de délivrance et des moments d'allégresse. Alléluia. Là, je vous parle prophétiquement.
Vous allez voir Dieu agir puis intervenir dans vos circonstances, peu importe lesquelles. Dieu est le grand je suis, le Tout-Puissant. David a dit, l'Éternel est mon berger. Dieu est à sa source. Et pareil, comme Dieu est à la source de David, il est votre source. Vous qui êtes, amen, ses enfants, amen. Dieu, n'importe qui ici, n'importe qui m'entend, Dieu est votre source. Dieu prend rien et fait quelque chose avec. Alléluia. Amen. Et vous allez voir Dieu intervenir dans vos circonstances et votre bouche va être remplie de chants d'allégresse. Vous allez voir, ça va tourner bout pour bout, en un instant, comme le petit chant nous dit, en un instant, en un clin d'œil. Vous allez voir, amen, la grandeur et le surnaturel de Dieu. Alléluia. Oh, vous allez vous réjouir. Il va y avoir des cris d'allégresse qui vont sortir de votre bouche et des chants de joie. Merci Dieu. Il y en a que c'est des membres de votre famille que vous allez voir sauver, des gens qui vont venir au Seigneur. Amen. Il y en a que c'est des délivrances que le diable vous tient avec. Dieu va vous libérer, ça va casser. Merci Dieu. Et vous allez avoir une très grande joie. Oh oui. Il y en a d'autres. C'est des miracles qui vont s'opérer. Merci Dieu. Alléluia. Dieu va intervenir divinement. Tout est possible à celui qui croit. Notre marche avec Dieu, c'est une marche par la foi. Amen. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et lorsqu'on va commencer à faire cela dans notre vie, moi je le fais, lorsqu'on fait cela, on décrète la bénédiction de Dieu, et ceci veut dire, je me mets d'accord avec toi, Dieu. Amen. Vous vous rappelez, lorsque vous étiez enfant et que votre maman ne voulait pas que vous fassiez quelque chose, vous le saviez, ça ne fonctionnait pas, mais quand votre maman vous disait « OK », ça veut dire que vous aviez sa bénédiction. Elle était d'accord, et vous aviez la liberté d'agir. Merci Dieu. Ça va se produire. Amen. La résistance va casser et vous allez avoir la liberté d'agir. Et de très grandes choses, vous allez voir se produire. Merci Dieu. Alléluia. Oh, merci Dieu. Alléluia. Merci Dieu. David a dit, car tu es avec moi. Oh. On ne change pas. Ça fait presque 30 ans qu'on existe, puis on ne change pas. On va continuer à se réjouir en Dieu, puis on va continuer à le célébrer, puis on va continuer à le vanter, le louer, puis on va continuer à le remercier avec nos émotions, avec notre bouche, avec de la joie dans notre cœur. Amen. Oh oui. Oh oui. Je ne suis pas gêné puis je n'ai pas honte de qu'est-ce qu'on fait puis qu'est-ce qui se passe. Dites merci Seigneur. Ben oui. Vous seriez surpris de savoir qui est venu chez nous cette semaine. Attristé. Parce qu'où ce qu'il va, il ne voit pas la gloire de Dieu se manifester. Il se demandait quoi faire. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, ça. On continue avec Jésus, nous autres. Ils riront de nous autres, mais on a Jésus avec nous. Dites merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh oui. Oh oui. C'est pas un combat, venir à l'église, c'est une joie. Est-ce que c'est vrai, ça? Wow. J'ai presque fini. Merci Dieu. Allez, s'il vous plaît, dans 2 Samuel, 6e chapitre. C'est très important, cela. 2 Samuel 6. « 2 Samuel 6. » Merci, mon frère. L'arche de Dieu représente la présence de Dieu.
Ben oui. L'arche de Dieu avait été prise. Et chez les ennemis, elle a apporté le trouble. Ben oui. Leur faux Dieu est tombé devant l'arche de Dieu, puis ils l'ont monté, puis il est retombé encore. Ben oui. C'est drôle, hein? Il y a des gens qui vont expérimenter Dieu, puis Dieu va intervenir dans leur vie, puis ils vont avoir peur, puis ils vont laisser tomber parce qu'ils ne comprennent pas. Au lieu de se questionner, moi je te dis, quand tu as Dieu dans ta vie et que ça ne marche pas, ce n'est pas le bon Dieu le problème, là. Hein? Bien oui, ce n'est pas le bon Dieu, il est parfait, lui, puis il apporte la paix, le bonheur et la liberté. Amen. Des fois, souvent, c'est la présence de mauvais esprits, des démons qui sont troublés à cause de la présence de Dieu, puis tu as besoin de délivrance. Donc, tu ne mets pas le bon Dieu dehors, tu mets le diable dehors. Hein? L'idée est bonne? Ben oui. L'arche de Dieu a été prise, mais David ramenait l'arche dans la ville de Jérusalem, fondement de la paix. C'est ce que Jérusalem veut dire. Amen. Oh oui, on a besoin de la présence de Dieu avec nous. Et David, qui est un homme selon le cœur de Dieu, dans le verset 14, ça nous dit, David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de lin. Oh, il était tellement content. La présence de Dieu revient à Jérusalem. Alléluia. On n'est plus vide. Dieu va nous protéger. Il va être à nouveau avec nous encore. Oh, il était dans la joie. Il dansait devant Dieu. Merci Dieu. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Alléluia. Oh, serais-tu de quoi descendre la rue Saint-Charles avec des ballons et des trompettes? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on est tellement heureux, Jésus est avec nous. Oh, qu'on est béni, on a Jésus dans notre présence, dans notre groupe. Oh, on est tellement bénis. Le Sauveur du monde, le bon Dieu est avec nous. Oui. Il est avec moi aussi. J'en fais pas une si grosse affaire que ça. Après tout, là, il est avec tout le monde. T'es-tu sauvé? Je l'espère. Personne ne peut le savoir avant de mourir. Menteur. Le larron, il a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus, il a répondu, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Est-ce qu'il savait ce qu'il s'en allait avant de mourir? Amen. Ben oui. Ben oui, merci Dieu, merci madame. Wow! Alléluia! L'église, salut, délivrance, Jésus est présent pour ne pas dehors. Ah oui. Ah oui. J'ai dit aux gens qui m'ont visité, j'ai dit, il y a des chrétiens, puis ça, je suis vraiment sincère. Ils disent qu'ils veulent le réveil, mais ils veulent à leur façon. Saviez-vous ça? Pas de bruit, pas de danse, qu'on ne tombe pas à terre, ne parle pas en langue non plus, ça peut être du diable, ne connaissent pas la parole non plus. La Bible nous dit, la Bible nous dit, si on demande à Dieu des bonnes choses, il ne nous donnera pas un serpent ni des scorpions. Allô? On invoque Dieu. Dieu n'a pas besoin du diable, il est capable d'exaucer lui-même. Amen. Il ne donnera pas un serpent ni des scorpions. C'est la présence du Saint-Esprit, la joie de Dieu. Ta coupe va déborder de joie. Oh oui! Mais oui.
Le réveil. Beaucoup, je crois, des églises veulent un réveil. C'est quoi qu'ils appellent un réveil? Rien que des conversions d'église. Mais commence à dire, j'ai une parole prophétique. Oups, Dieu me montre qu'un tel a besoin de ceci. Amen. Commence à manifester les dons du Saint-Esprit et tu vas voir qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas. Ah ben oui. Je le sais. Il faut au-dessus de 30 ans, si je ne me trompe pas, que je marche avec Jésus. Je suis dans quoi, en 77, je suis venu au Seigneur. Ça fait plusieurs années, hein? J'ai rencontré des chrétiens, moi. J'ai été avec des pasteurs des années de temps. Mais oui. David était tellement content, la présence de Dieu revient à Jérusalem. C'est quoi un mort? C'est pas dur. C'est quelqu'un qui n'a plus d'âme et plus d'esprit à l'intérieur. Une église morte, une religion morte, c'est quoi? C'est une bâtisse, puis des gens qui s'asseyent sur des bancs, puis que Jésus n'est pas présent. Ils ressortent, puis ils n'ont pas été rencontrés par Dieu. Ben oui. Ben oui. C'est de valeur, hein? Hey, vivent 60 ans, 70 ans comme ça. Ils sont patients en tabarouette, hein? Hey! C'est une torture. Amen. Moi, je vais avoir de la joie quand je viens à l'église. D'abord, ça va avoir la place la plus joyeuse de l'univers, au paradis. On devrait avoir de la joie au moins où ce qui est présent. Est-ce que c'est vrai ça? Oh, David dansait de toutes ses forces devant Dieu. Merci Dieu. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi, David sauter et danser. Le roi. Alléluia, Dieu est bon en tout temps. L'arche vient dans ma ville, gloire à Dieu, alléluia. Elle le regardait. Le roi fait ça? Curieux, ça, pour un roi de faire ça. Elle le méprisa dans son cœur. Moi, je m'en resté content. Je vais continuer à sauter, pas danser, pas parler en langue. Puis prêcher avec puissance. Amen. C'est des gens comme ça qui viennent ici d'abord. Allô? Ah oui, du monde joyeux, qui veulent voir leur pasteur heureux, puis qu'eux autres même veulent être heureux. Dites Amen. Elle a méprisé dans son cœur. Après qu'on ait emmené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Oh, gloire à Dieu! Il remercia le bon Dieu. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Oh, que Yahweh vous bénisse! Alléluia! Amen. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Il leur a donné à manger. C'est un moment de la fête. Alléluia! Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » Elle l'a vu faire. Oh, il louait Dieu de toutes ses forces. Ah, le manteau est dans les jambes, on va enlever le manteau, ça va aller mieux pour lever mes bras. Elle l'a vu faire ça. David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père
et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. J'ai mis ma royauté de côté, là, puis j'ai laissé le petit gars David sortir de moi. Je suis tellement content d'avoir Dieu à nouveau avec nous dans Jérusalem. Alléluia! Les choses ne seront plus pareilles parce que Dieu est présent. Dites-le, les choses ne seront plus jamais pareilles parce que Dieu est présent dans ma vie. Oh, gloire à Dieu. Je ne pensais pas vous parler de ça un matin. On a reçu un dépliant d'un ministère de TBN. C'est la plus grande chaîne de télévision chrétienne au monde. Et le fondateur est décédé. Ben oui. Ça a commencé miraculeusement. Ben oui. Il y avait une montagne qui nuisait à la connexion au signal. Puis il est allé, puis il a touché la pièce d'équipement au nom de Jésus et la connexion s'est faite. Elle ne se faisait pas avant, mais quand il a touché au nom de Jésus, elle s'est faite. C'est beau, hein? C'est un miracle. Ben oui. Puis le frère est décédé maintenant. Puis il y a un artiste qui a fait un dessin. Et quand ma femme a vu ce dessin-là, hier, j'étais là dans le salon, elle a dit « Regarde la photo! » Ça l'a tellement touchée qu'elle s'est mise à pleurer. Puis j'ai vu cette photo-là et moi aussi j'ai été touché. Pourquoi? Parce que Jésus recevait le fondateur de la télévision, TBN, dans le paradis. Il le recevait avec une accolade. Alléluia. Amen. Merci Dieu. Avez-vous hâte que Jésus vous fasse une accolade et qu'il dise « Bienvenue à la maison. Tu as souffert, tu as eu de la difficulté, tu m'as servi, le diable t'a résisté, tu as tenu bon, tu as combattu. Bienvenue. Je suis content de toi. Regarde tout le monde maintenant qui sont nos Seigneurs parce que tu m'as servi. Amen. Je veux paraître encore plus vil, verset 22, que cela, et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Toi, tu penses comme ça de moi, là, mais les autres, ils n'ont pas tout un cœur comme toi. Ils voient la sincérité que j'ai en moi envers Dieu. Puis eux vont me donner un honneur au lieu de me mépriser. Êtes-vous là? Oui, hein? Verset 23. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Elle est devenue stérile. Elle s'est moquée de David, qui se réjouissait de la présence de Dieu. Riez pas de nous autres. Riez pas de nous autres quand on se réjouit en Dieu. Moquez-vous pas de nous autres, c'est dangereux parce qu'on plaît à Dieu de cette façon-là. La Bible dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Célébrez-le. Amen. Dieu veut qu'on danse devant lui, qu'on montre qu'on est heureux. Oh, quand j'étais enfant, quelqu'un avait gagné 1 million de l'Auto-Québec. Puis elle s'est à crier. Aaah! Et la coupe en a cassé. C'est une annonce de l'Auto-Québec dans le temps. Oh, on a de quoi être les gens les plus heureux sur la terre. Faire casser sans coupe. Parce qu'on crie tellement de joie et Dieu a tellement été bon pour nous. C'était comme un rêve.
Vous regardez un homme qui pensait que Dieu n'était pas capable de pardonner. Amen. Et j'entends le frère Chambach crier à la radio, « Au-dessus de loin, vous entendez ma voix, Jésus vous aime! » Et moi, je suis dans ma chambre en haut, chez mes parents, je dis, « Sont-tu chanceux, eux autres? Jésus, il les aime. » Tout seul dans ma chambre. Et Jésus m'aimait. Oh, merde. Alléluia. Je ne pensais pas que Dieu était capable de me sauver. C'était comme un rêve. Mais gloire à Dieu, il a sauvé mon âme, puis il m'a libéré de l'emprise de l'ennemi. Dites merci Seigneur. Alléluia. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Je n'ai pas honte de Jésus. Tellement fier de mon héros Jésus. Amen. Merci Dieu. C'est la meilleure personne que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est Jésus. Amen. Merci Dieu. Fermez vos yeux, pensez votre tête. Amen. Hey, je vous donne l'occasion de faire la paix avec Dieu. Vous m'avez bien compris. On a brisé les commandements de Dieu, puis on a besoin de se réconcilier avec Dieu. Et Jésus a dit, « Je ne mettrai point dehors celui qui va venir à moi. » Dieu attend après toi, puis veut te faire grâce. Et crois-moi, quand Jésus va rentrer dans ta vie, les ténèbres vont sortir. Si tu es sincère. Si tu n'es pas sincère, tu vas rester avec les démons. Mais si tu es sincère, Dieu va te libérer. Ta vie va changer. Puis ça s'appelle la nouvelle naissance. Amen. Dieu veut te faire grâce. Tu m'as bien compris. Il te veut avec lui au paradis. Mais c'est toi qui décides si tu vas avec lui ou pas. Un matin, j'aimerais ça t'aider. Je ne suis pas ici pour t'humilier. Je veux t'aider. J'aimerais ça te voir avec moi au paradis, avec ma femme et je crois plusieurs autres ici. J'aimerais ça t'aider, faire une courte prière, mais sincère, et Dieu va échanger tes péchés pour son pardon. Il va faire de toi un enfant de Dieu maintenant. Qui veut dire, moi, je veux recevoir la grâce de Dieu, je ne l'ai jamais reçue dans ma vie, je veux demander à Jésus, pardonnez mes péchés, montrez-moi en levant votre main. Il y a quelqu'un, y a-t-il une autre personne ce matin? Manquez pas cette occasion bénie. Manquez pas cette occasion bénie. Amen. Peut-être vous qui m'écoutez, vous voulez un nouveau départ avec Jésus. Peut-être vous êtes comme le Fils prodigue, vous vous êtes éloigné de la maison du Père, vous vous êtes éloigné du Père et vous vous retrouvez enfoncé dans le mal, enchaîné par l'ennemi. Jésus veut briser les chaînes et t'apporter la délivrance, la victoire dans ta vie. Amen. On va faire une courte prière. Je ne sais pas, on peut aider les gens qui ont écouté cet enseignement. Répétez après moi, en toute sincérité. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne tous mes péchés. Je me repens et je reçois ta grâce. Au nom de Jésus. Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, tu es mon Seigneur. Libère-moi, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez fait cette prière en toute sincérité, amen, avec foi, votre nom est écrit au paradis. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Amen. Le ciel se réjouit pour toi, tellement que c'est précieux, qu'est-ce que tu as reçu, et tu es précieux pour Dieu également. Laisse-nous savoir que tu as ouvert ton cœur à la grâce, à l'amour de Dieu, et quelle joie ça va être pour moi. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. J'invite les musiciens à venir. Alléluia.